Bonjour tout le monde, bienvenue dans la petite vidéo spéciale Lion, le tirage pour le signe du Lion, le tirage anniversaire. Ça me fait très plaisir de vous retrouver ici même. Je suis dans le massif du Pilat, à quelques kilomètres de Saint-Étienne. Je me filme depuis le barrage du Gouffre d'Enfer. Rien que ça, c'est un nom un peu évocateur certes, mais le barrage du Gouffre d'Enfer, c'est très très beau. C'est dans le Pilat, près de la commune de Rochetaillé. Je suis un petit peu en altitude. Derrière moi, il y a une cascade. Et puis, bon, faut peut-être pas trop que je tourne la tête. Pour le signe du Lion, donc je découvre avec vous, mes amis Lion, ascendant Lion, les 5 cartes habituelles de l'oracle des harmoniques. Nous sommes le 26 juillet. Et je vous parlerai d'un lion célèbre dont j'ai déjà parlé, c'est vrai, mais j'ai fait quelques recherches et puis c'est vrai que ce lion-là, il est particulièrement important à mes yeux. Il y en a plusieurs, mais lui, il est né le 26 juillet. Quelque part, ça s'y prêtait bien. Il s'agit de Carl Jung, un psychanalyste suisse, très inspirant, pour moi en tout cas. Voilà, alors on va sortir les 5 cartes du lion. Pardon. Alors donc, on commence avec l'alphabet blanc. Généralement, quand on sort l'alphabet en premier, il est question de l'organisation. Comment le lion va s'organiser à partir de cette période, juillet-août. L'alphabet blanc, c'est comme si vous aviez, vous entriez dans une période où tout change pour vous et vous gagneriez peut-être à revoir les priorités, à revoir votre organisation. C'est comme si vous alliez découvrir un nouveau monde. Donc qui dit nouveau monde dit nouvelles règles, nouvelle organisation. Les priorités peuvent changer. On va voir les cartes qui suivent notre alphabet blanc. On a la lune de feu pour les lions. La lune, c'est l'harmonique 17 donc, qui a trait plutôt au monde intérieur, à l'intuition, la réceptivité. L'élément feu en deuxième position, ça va nous parler de l'action à mener. Et quand on a la lune de feu, je dirais que l'action à mener, c'est plutôt d'aller chercher vers l'intérieur. C'est une action qui demande un peu de relâchement, un peu de... La lune dans les harmoniques, elle vous dit réfléchissez avec autre chose que le mental. Donc en fait, laissez-vous peut-être porter par vos ressentis. Les ressentis sont forts avec le feu. Les lions, peut-être que cette période sera propice pour vous du fait que vous allez vous écouter vraiment quelque chose qui est de l'ordre du ressenti, quelque chose qui ne s'explique pas. La lune, c'est vraiment celle qui voit dans la nuit. Alors, la troisième carte pour votre tirage anniversaire, les lions, on a l'aura de vent. L'aura, c'est une carte qui vous ressemble. Elle parle de rayonnement, elle parle de rapport avec les autres. Quand c'est dans le vent, on vous dit d'élargir les perspectives. Peut-être qu'avec l'aura de vent, on vous dit, bah oui, vous pouvez peut-être rayonner auprès de ceux que vous connaissez, mais élargissez un petit peu. Allez voir du nouveau monde. Allez voir des gens. Ce que vous avez à transmettre, vous pouvez le transmettre à quelqu'un d'autre, à une audience plus vaste. Voilà, élargissez votre audience. Et puis, l'aura de vent vous dit, n'ayez pas peur, vous pouvez rayonner loin et n'ayez pas peur non plus que les choses ne se fassent pas en votre absence. D'ailleurs, c'est ça, l'histoire du lâcher-prise avec la Lune. C'est peut-être arriver à déconnecter, vraiment, et à vous dire que le monde peut tourner aussi, j'allais dire, sans vous. C'est pas qu'il tourne sans vous, c'est que vous pouvez vous occuper d'autre chose, vous pouvez rayonner plus grand. Voilà. Faut peut-être pas se cantonner à toujours la même chose et à vouloir absolument avoir la main, le contrôle sur certaines parties de vos activités. Alors on a en maison 4 dans le tirage le jade. Vous avez donc le livre de jade.
Le livre, c'est la foi, la conviction. Quand on a le livre de Jade, la première chose que j'ai envie de dire, c'est ayez la foi dans ce que vous faites. Vous allez le réaliser parce que vous y croyez. C'est comme dirait l'auteur Laurent Gounel, ce que je crois devient la réalité. Et je trouve que le livre de Jade correspond bien à cette phrase. Si vous croyez à l'échec, vous allez échouer. Si vous croyez à la maladie, vous allez tomber malade. Si vous croyez, vous voyez, c'est quelle croyance est-ce que j'alimente, le livre de Jade. Et la cinquième, donc l'ambre, qui vous correspond, les lions, et j'aimerais dire qui nous correspond, je suis un petit peu, avec mon ascendant, ça me parle aussi, le serpent d'ambre. Ça, c'est assez magnifique. Le serpent d'ambre, c'est vraiment... l'ambre, c'est le cœur, c'est votre intériorité, c'est votre vision que vous avez de vous-même, votre estime, ce que vous faites par vous-même. Et vous vous régénérez par vous-même. Il y a vraiment, avec votre lune de feu, les lions, cette idée que vous pouvez tout réorganiser dans votre vie, même si ce n'était pas au programme, réorganiser quand même, parce que vous avez l'alphabet blanc. Faites ce que vous sentez. Calculez pas. L'alphabet, ça pourrait être une carte de calcul, mais il est en blanc. Donc, il ne calcule pas. Le bon calcul, c'est de ne pas calculer. Le bon calcul, c'est d'être intuitif, créatif. Et puis, de vous dire que vous pouvez rayonner même quand vous n'êtes pas là. Quand vous n'êtes pas là, ça continue de tourner. Ça continue de marcher. Par contre, une chose importante, gardez la foi. Voilà. Et puis, alors, cette magnifique carte, je trouve, le serpent d'ambre, qui vous dit que vous vous guérissez par vous-même, vous régénérez par vous-même. C'est très important, le serpent qui change de peau, c'est celui qui guérit. En parlant de guérir, ça tombe bien puisque je vais vous parler maintenant d'un lion particulièrement imposant, si j'ose dire, intéressant, Carl Jung, le psychanalyste suisse qui, entre autres, est un petit peu le créateur des synchronicités. Je parle beaucoup de ça. J'ai fait son thème harmonique. Il est donc né le 26 juillet. Bon anniversaire, Carl Jung, Carl Gustav. Et ces harmoniques sont tout à fait intéressantes, évidemment. 26 juillet 1875. On a donc un livre sacré. Un livre sacré, c'est-à-dire qu'il a le 9e élément. Livre sacré. Le livre. Vous pouvez regarder dans tous les livres des harmoniques, si vous les avez, ou vous pouvez peut-être essayer de faire des recherches sur mon blog, La Voix des Anges, ou sur le site. Le livre, c'est vraiment le signe des croyances, des religions, des règles, des dogmes, des mythes. On est en plein dedans puisque Jung s'inspirait beaucoup de la mythologie et de la religion. Il était fils de pasteur, il était prédestiné un petit peu à rentrer dans les ordres. C'était vraiment quelqu'un qui connaissait la théologie, Dieu, et qui connaissait ça très bien. Livre sacré. Ça veut dire quoi, livre sacré? Ça veut dire que son harmonique 36, elle était colorée par le 9e élément, le sacré, qui correspond en plus au livre qui est donc dans son domicile. C'est comme si on disait le soleil en lion, il est en domicile. Et bien lui, il a le livre sacré. Alors, il aurait pu être livre de Jade, ça aurait été complètement différent. Et bien non, il est livre sacré. Ça va accentuer l'intérêt pour la mythologie, la religion, les croyances, les règles, les lois et la spiritualité. Voilà. Voilà. Alors, il est allé chercher, certes, du côté de l'Inde, mais il s'en est beaucoup inspiré pour l'inconscient collectif. Alors, dans l'inconscient, on comprend tous qu'il s'agit de ce qui est quelque chose de... Voilà, donc il n'y a plus beaucoup de batterie, il va falloir que je fasse gaffe. L'inconscient collectif, l'inconscient, c'est vu comme quelque chose d'individuel, a priori. Eh bien, pour Jung, il existe un inconscient qui appartient à tout le monde, et donc on pourrait accéder à cet inconscient collectif, à des informations qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas directes, mais ces informations, on y accède par le biais de la psychanalyse, par exemple, des rêves, des symboles, voilà. De la mythologie, évidemment. Alors, il parle également, alors en tant que lion, il parle de son mythe personnel. Et oui, le lion aime les mythes, il aime ce qui est héroïque. C'est un signe qui aime l'héroïsme, qui aime, passionné, enfant, il est passionné de romans de chevalerie, pas étonnant pour un lion. Passionné par les textes fondateurs de la religion catholique, pas étonnant pour un livre.
on a, quand il était jeune, il se faisait surnommer le patriarche Abraham, du fait de son immense culture. À 4 ans, il apprend le latin. À 4 ans, c'est jeune, c'est précoce. C'est lui aussi qui invente, alors j'ai essayé de réduire un peu parce que la vie de Jung, je ne vous explique pas, c'est énorme. Il a créé le processus de création et de distinction de l'individu, ce qu'il appelle l'individuation, très important par rapport au signe du lion, qui est la conscience de soi, hein, qu'on relie beaucoup à l'ego, le soi. Pour moi, le signe du lion, je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est le signe de la personne qui se connaît, qui va penser à elle dans le sens « je me connais, je sais comment je dois faire » du coup. Plus je m'écoute, plus je vais être relié à mon cœur, puisque le lion c'est le signe du cœur, et plus je vais donner la meilleure version de moi-même. C'est un petit peu ce que voulait faire Jung. Voilà. On a un ascendant aussi pour Jung, l'ascendant alphabet arc-en-ciel, très important, l'alphabet arc-en-ciel, parce que là aussi, c'est un alphabet qui est dans son domicile, donc très fort. Mais c'est pas très ressemblant avec le signe du lion, l'alphabet. C'est plus un signe de logique, d'organisation, ça ressemble beaucoup à la Vierge, ça ressemble beaucoup à l'alphabet Gémeaux, Vierge, c'est Mercure, c'est très mercurien. Je pense, alors j'ai vu plusieurs versions du thème astrologique de Jung, mes potes astrologues, vous me direz si je me trompe, mais selon certains, il était ascendant Capricorne, et selon d'autres, ascendant Verseau. J'ai vu les deux versions. Alors pour l'ascendant en harmonique, 26 juillet, il est ascendant alphabet blanc, alphabet arc-en-ciel. Oui, je pensais au tirage. Alors, qu'est-ce qui nous rapproche de l'alphabet arc-en-ciel? Il aimait bien les types, il aimait bien classer Jung. Il utilisait beaucoup les archétypes, qui sont beaucoup utilisés en psychanalyse, en psychologie, et les types psychologiques. C'est même lui qui aurait, je dirais, été le pionnier dans ce genre de choses. Voilà. Puis l'alphabet, c'est celui qui décrypte, qui traduit les rêves, qui traduit les symboles. Voilà. Les rêves, les symboles, on est quand même bien dedans. Et alors, sa quête de vie, alors très intéressant, le troisième signe de Jung, c'est l'oracle de vent. Et pour, je dirais, pour un guide spirituel de cet ordre-là, Freud avait aussi l'oracle de vent. Il avait l'oracle en troisième position. Et bien là, on reconnaît la personne qui transmet son savoir, de préférence par la parole. C'est ça l'oracle de vent. Alors, il faut savoir que dans l'ensemble de son thème, Jung a 3 fois l'oracle. Il a l'oracle de vent, l'oracle d'or et aussi l'oracle de jade. Alors, ça explique un petit peu que sa réussite, il la doit à ce qu'il a transmis, aux connaissances qu'il a transmises, à ce qu'il a dit, à ce qu'il a écrit. Et l'œuvre écrite de Jung est particulièrement foisonnante. Voilà. Donc, eh bien, je vais m'arrêter là. J'espère que nous ne serons pas coupés. Avec ma compagne, nous avons fait le tour ce magnifique barrage du gouffre d'enfer dans le Pilat. On s'est fait plaisir, on a fait moult photographies et du coup, il ne reste pas beaucoup d'énergie dans mon téléphone. Mais c'est pas grave, j'ai eu le temps de vous parler du lion, de Jung et donc mes amis lions, je vous souhaite vraiment un super anniversaire. Méditez bien sur le tirage, n'hésitez pas à me commander votre révolution harmonique. C'est le moment, si c'est votre anniv. La révolution harmonique, vous verrez, c'est tout à fait passionnant sous le format audio, PDF, comme vous voulez. Contactez-moi si vous voulez en savoir plus. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo dans ce cadre que j'affectionne particulièrement depuis ma plus tendre enfance. Ça aussi, c'est très lion. Merci à vous, à très bientôt.